Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel, louez. Louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni, dès maintenant et à jamais, du lever du soleil jusqu'à son couchant. Que le nom de l'Éternel soit célébré. Chers amis, depuis quelques années, l'on mettait à part le 3e dimanche du mois de juin pour honorer les pères. La Bible offre des conseils clairs pour les pères qui veulent jouer leur rôle efficacement, mais aussi des conseils pour les fils qui veulent avoir une vie réussie et bénie. La Bible déclare au livre des Proverbes ce qui suit. Écoutez mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse, car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et pour commencer le service de ce matin, nous avons entonné les paroles du cantique que nous trouvons au numéro 3 du recueil des chants d'espérance. Adorons le Père au plus haut des cieux, la sainte lumière qui brille en tout lieu. Une congrégation en ligne chantera ce cantique en une langue étrangère.
Et maintenant, frères et sœurs, élevons nos cœurs vers Dieu dans la prière. Seigneur, éternel notre Dieu, nous te rendons grâce pour le privilège que tu nous accordes de pouvoir t'adorer ce matin en compagnie de nos frères et de nos sœurs dans la foi. Tu nous as permis de traverser cette semaine. Tu as veillé sur nos départs et nos arrivées. Et maintenant, tu nous accordes la grâce de pouvoir apporter devant ton trône nos hymnes de louange et d'action de grâce. Sois présent parmi nous en cet instant. Que ce culte que nous t'offrons puisse monter devant ton trône comme un parfum de bonne odeur. Sois présent au temps de la louange et la l'adoration. Sois présent à l'intercession. Sois présent au temps de la proclamation. Que nous te glorifions pour le Dieu que tu es, par Jésus-Christ, lui qui vit dans l'unité parfaite avec le Saint-Esprit, dès maintenant et à jamais. Amen. Nous allons lire alternativement les versets du psaume 4 et ce sont les époux Charles qui feront pour nous cette lecture et après quoi, en guise de doxologie, nous chanterons Presse de Salon. Psaume de David, psaume 4. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi. Aie pitié de moi. Écoute ma prière. Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Chercherez-vous le mensonge? Sachez que l'Éternel se choisit un homme pieux. L'Éternel attend quand je crie à lui. Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sous votre couche, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices de justice.
et confiez-vous à l'Éternel. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur à plus de joie qu'ils n'en ont, qu'abondent leurs froment et leurs maux. Je me couche et Et je m'endors en paix à toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Amen. Pour l'édification du peuple de Dieu, une chorale en ligne va interpréter pour nous le cantique qui a pour titre Les cieux et la terre célèbrent en chœur. La seconde lecture de la parole de Dieu se fera dans deux portions différentes. D'abord, dans Éphésiens au chapitre 4, les versets 20 et 25, et ensuite dans Philippiens chapitre 4 et le verset 8. Éphésiens chapitre 4, versets 20 à 25, et Philippiens chapitre 4, verset 8. Et c'est le frère Paul Compère qui fera pour nous cette lecture. Lecture Éphésiens chapitre 4, les versets 20 à 25. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu
Et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Et Philippiens, chapitre 4, au verset 8, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste et tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Que le Seigneur, dans son amour, bénisse cette lecture pour l'édification commune de nos âmes. Amen. Amen. Et maintenant, mes frères, pour nous préparer à la grande prière de ce matin qui sera faite par le diacre Jean-Marie François, une congrégation en ligne chantera pour nous le cantique qui s'inscrit au numéro 196 du recueil des chants d'espérance. Mon Dieu, mon Père, écoute-moi, car ma prière s'élève à toi. Et après la prière, comme à l'accoutumée, nous entendons la première strophe de toi qui disposes. Amen.
Éternel, toi qui fais grâce à tous ceux-là qui te cherchent avec sincérité, ce matin, ô Dieu, nous te cherchons et nous te demandons pardon pour nos péchés, pour nos fautes, pour nos transgressions. Merci, Père, de nous avoir accordé le privilège d'être en ta présence ce matin pour t'adorer en esprit et en vérité. Merci pour toutes les familles que tu as placées sur cette ligne. Merci pour ton serviteur, le berger de cette assemblée, de cette communauté que tu as placé au milieu de nous pour nous nourrir. Merci pour tous ces collaborateurs. Merci pour celui qui dirige ce service ce matin. Merci pour tous les chants, tous les cantiques que nous avons fait monter devant ton saint trône. Seigneur, ce matin, nous voulons croire que tu es là au milieu de nous pour nous bénir, pour nous assister dans tout ce que nous faisons. Oui, Seigneur, nous te demandons de déverser tes grâces sur ton serviteur, pasteur Alain Tormé. Oui, Seigneur, qu'il jouisse de tes bénédictions, de tes grâces, et accorde-lui une santé robuste pour qu'il soit toujours capable d'accomplir cette tâche si noble que tu lui as confiée. Bénis sa famille, bénis ses enfants, sa femme. Nous te demandons, Père, de les accompagner, de les protéger. Père, nous te prions pour tous ceux-là qui sont malades au milieu de nous, car nous avons des familles qui souffrent. Oui, Seigneur, en ce moment, nous te demandons de les toucher, et si cela fait ta volonté, de les guérir, parce que tu es le Dieu qui fait des prodiges. Bénis ce matin, notre pays Haïti, pays ravagé par la guerre, par toutes sortes de malversations. Seigneur, nous te demandons pardon pour les péchés du peuple haïtien. Nous te demandons au Père d'intervenir dans les affaires de ce pays. Père, nous te prions pour tous les pays du monde, les pays ravagés par des guerres. Oui, Seigneur, tu nous l'avais annoncé, il y aura des guerres. Mais fais-nous grâce, Seigneur, sois apaisé envers le monde, car nous avons fait ce qui est mal à tes yeux, nous le reconnaissons. Mais dans ton amour, fais grâce, Seigneur, au peuple qui souffre. Seigneur, ce matin, nous te prions pour ceux-là qui sont à travers le monde prêchant l'évangile. Oui, Seigneur, les missionnaires. Merci pour ces gens que tu as dotés de ce don. Oui, Seigneur, ils ont tout laissé pour faire le travail du Maître. Ce matin, nous te prions de les visiter, de les garder et de les bénir là où ils se trouvent. Ce matin, Père, nous te prions pour celui par qui tu vas nous parler, que ta parole soit sur son cœur, sur ses lèvres, pour l'annoncer avec autorité, avec clarté, et permet que ton Église soit attentive à ces paroles que tu as pour nous ce matin. Oui, Seigneur, bénis-nous ce matin, bénis ton peuple. Oui, nous voulons croire que tu vas nous bénir. Merci pour tout ce que nous avons déjà fait. Et, Seigneur, bénis le reste du service. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que ton nom soit loué. Nous réclamons toutes tes grâces, non en vertu de nos mérites, car nous n'en avons aucun. Mais nous te prions par les mérites de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen.
dans la place, maintenant au pasteur Phalange Dormé, pour les salutations d'usage, et ensuite les annonces. Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, nous remercions le Seigneur de ce que lui a accordé à chacun de nous encore une fois ce matin l'opportunité que nous sommes capables de retrouver nous sur les lignes du tabernacle de Dieu de Long Island, côté notre unique cœur nous, voix nous, pour nous continuer à faire monter vers lui des hymnes de louange et d'action de grâce, parce que bon Dieu méritait ça. Il méritait pour toutes les grâces, pour toutes les faveurs, pour toutes les bénédictions que nous recevons de lui-même jour après jour. Et nous croyons que chaque fois que nous avons opportunité pour nous ensemble, eh bien, c'est bon pour nous bailler, bon Dieu, louange. Jeudi, c'est un jour spécial, réservé à l'intention des papas. Et toutes ces laïos qui c'est géniteur d'un enfant, et c'est là qui adopté un petit monde que yo bail soin, des soins paternels. Nous gagnons une pensée spéciale à l'égard de chaque papa Silayo, et nous souhaitons que bon Dieu, qui est notre bon Père céleste, en retour, il va accorder grâce et bénédiction. Nous souhaitons bonne fête à tous les papas. De lundi à jeudi, nous toujours avec nos frères et nos sœurs de famille pour Christ. Nous sûrs et certains que si le Seigneur accordé nous encore une fois cette semaine, eh bien, nous va toujours ensemble avec nous pour que nous continuions à nourrir nous de l'évangile. Et vendredi, Dieu voulant, encore une fois, nous n'aurons pas de service en ligne. Cependant, comme vous le savez, notre bien-aimé frère Ernst l'a mis de lundi à samedi, chaque matin à 6 heures et chaque après-midi à 4 heures, reprendre le culte du dimanche de telle sorte que nous sommes capables de repasser, nourrir nous encore une fois de la parole de Dieu. Retrempez-nous dans l'évangile. Donc, mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous sommes capables d'une opportunité pour nous brancher nous sur Radio de la foi.org, et comme ça, nous va bénéficier du service du dimanche matin. En effet, mes frères et mes sœurs bien-aimés, il est de notre responsabilité de prier les uns pour les autres. Priez pour ceux qui ne se portent pas bien dans le temple du corps. Priez pour ceux-là qui pourront rencontrer avec le Christ, de telle sorte que vous attendez la voix du Seigneur parler, accueillez et constatez vous-même, vous va rejoindre nous pour que nous fassions route ensemble pour le ciel. Jean, l'auteur, quand il a écrit, n'a fait route pour Sion, bel Sion, pays Seigneur. Et nous souhaitons un bon dimanche à chacun de vous, pendant que nous saluons tous nos frères, quel que soit côté nous et sur la planète, ici là qui a suivi nous en différé, qui a venu ressourcer de la parole de Dieu. Nous souhaitons à chacun de nous-mêmes un bon dimanche, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Le moment est venu pour nous d'écouter la voix de Dieu nous parler. Et c'est le pasteur Phalange Dormé qui revient pour nous dire, ainsi parle l'Éternel. Mais juste avant, la sœur Marie Bozil chantera pour nous en prélude. Seigneur, parlez pour me parler. Seigneur, parlez, moi pour parler, quand couillon et qu'on voit au mal, qui t'aime chercher,
pied mon qui prend mauvais chemin, manger bon, capable nourrir, mon qui grand goût à la mano. Ban moi force pour rester fidèle, camper souillon, ou fait ma cour, pour moi capable, longer mes moins, aider mon cap, bat dans la vie. Guide-moi, Seigneur, pour qu'à guider, pied mon qui prend mauvais chemin, manger bon, capable nourrir, mon qui grand goût à la mano. Bam la paix ou qui tellement doux pour capable les avec douceur avec tout le monde qui n'en détresse ou même bon moins belle parole. Guide-moi, Seigneur, pour qu'à guider, pied mon qui prend mauvais chemin, manger bon, capable nourrir, mon qui grand goût à la mano. Servi à moi, mais moi, Seigneur, conduis-moi tout côté ouvrier. Jour sans moi, ouais, face béni ou partager gloire à joie. Guide-moi, Seigneur, pour guider, pied mon qui prend mauvais chemin, manger bon, capable nourrir, mon qui grand goût à la mano. Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, en effet, il n'y a pas un chrétien à ignorer le ministère, l'apostolat de l'apôtre Paul, un serviteur que Dieu a choisi pour porter son nom parmi les nations, pour porter son nom parmi les peuples de la terre. En effet, mes frères et mes sœurs bien-aimés, c'est un serviteur que nous sommes capables de dire tous les prédicateurs de l'évangile. Ils ne peuvent pas s'en passer.
Parce que dans ses écrits, il portait pas mal de pierres à l'évangile que nous gagnons pour nous partager les uns avec les autres. Et mes frères, mes sœurs bien-aimés, nous pensons que c'est extrêmement important pour que nous référions nos matins à cette lettre chaleureuse que l'apôtre Paul s'est adressée aux chrétiens de l'église à Philippe. On sait que l'Israël dit au chapitre 4, le verset 8, au reste frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. En effet, mes frères et mes sœurs bien-aimés, tout le monde qui a fait la lecture méditative des Saintes Écritures, qui lit les paroles que nous avons lues ce matin en Éphésiens, le chapitre 4 du verset 20 au verset 25, et ce texte que nous venons de relire pour vous, qu'on le veuille ou non, n'a plongé dans de grandes réflexions. Ces versets nous portent à de grandes réflexions parce que c'est nécessaire, puisque nous rendons compte de la vie dans une société dépravée. Nous rendons compte que la vie dans un monde qui a avancé à vive allure, qui s'enfonce dans les ténèbres. Et en nous, si des hommes faillissent à leur devoir, si des hommes faillissent à leur responsabilité, si papa pour lesquels le monde est en fait aujourd'hui, on nous reconnaît, si ces leaders, ces chefs de famille, ils ont esquivé de leur responsabilité, de leur mission, on nous cherche côté ça sorti. Puisque, bon Dieu, il s'est créé nous et il s'est placé nous dans un cadre paradisiaque pour nous faire vivre une vie heureuse, pour nous faire vivre une vie d'harmonie. Mais qui ça qui fait que, mes frères et mes sœurs bien-aimés, la société est dépravée? Qui ça qui fait que nous parlons, non, sans ça que nous parlons, qui a l'encontre de la parole de Dieu? Qui ça qui fait que papa par exemple l'émission j'en sais douiller? On nous reconnaît, c'est premièrement l'indifférence. Ou peut-être nous avons dit, mais indifférence à qui ça? Indifférence au principe de vie sociale. Non seulement indifférence au principe de vie sociale, mais l'ignorance des normes familiales. Parce que les chefs de famille ont la responsabilité de diriger les familles, d'orienter les familles, de conduire les familles. Mais pour qui ça? Les familles qui composaient notre société, parce que la société, c'est l'ensemble des familles. Mais il y a quelque part, mes frères et mes sœurs bien-aimés, ignorance des normes sociales, ignorance des normes familiales. Mais ça qui est beaucoup plus grave, c'est le mépris de la parole de Dieu. Je dis bien le mépris de la parole de Dieu parce que si on a cherché, si on a voulu conduire cette droit, si on a voulu que tout le bagage marche bien, et bien conformé à la parole de l'évangile, conformé aux enseignements bibliques. Cependant, si ça nous voit, malgré parfois il y a même monde qui vient dans la Bible dans
mais ils ont méprisé la parole de Dieu. Ils n'ont pas arrivé à appliquer valablement dans la vie personnelle, dans la vie de famille, dans la vie de société. En effet, mes frères et mes sœurs bien-aimés, et Paul nous connaît que il écrit plusieurs épîtres. Et comme on peut rappeler nous, dans l'épître aux Éphésiens, nous rendons compte qu'il y a opposition entre la vérité et le mensonge. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, puisque l'apôtre Paul a souhaité que nous autres pères chrétiens, nous autres, en tant que membres de l'Église de Jésus-Christ, nous-mêmes qui connaissons la vérité, l'apôtre Paul a parlé en Philippiens le chapitre 4, présenté à nous tous 8 points de caractère. Je dis bien 8 points de caractère que chacun de nous ça doit appliquer dans la vie, nous, si toutes les fois nous avons souhaité un changement réel dans cette société côté que nous vivons. L'apôtre Paul parlait premièrement de la vérité. Il parlait deuxièmement de l'honorabilité. Troisièmement de la justice. Quatrièmement de la pureté. Cinquièmement de l'amabilité. Sixièmement de l'approbation. Septièmement de la vertu. Et finalement de la louange. C'est ça que nous retrouvons en Philippiens le chapitre 4, le verset 8. 8 points de caractère qui ça doit servir de repère non seulement pour les pères de famille, mais également l'état bon pour chaque dirigeant dans ce monde pervers. L'état bon pour chaque chrétien dans nos communautés, on nous dit également pour chaque leader religieux, pour ceux-là qui sont pasteurs, pour ceux-là qui sont moniteurs. Bref, on nous retourne pour nous dire pour chaque père de famille. Peut-être, nous ne sommes pas capables de poser nos questions. Jean le monde pour aller là. Est-ce qu'il y a une possibilité pour une vie de société harmonieuse? Est-ce que le monde va arriver pour gagner une vie harmonieuse dans notre société, dans différentes communautés dans lesquelles nous nous retrouvons? On connaît que dans le monde qui vient doute, surtout à la crise de société que nous avons traversée par bon ici côté de la vie, sûrement question posée. Est-ce que pour gagner une vie heureuse dans nos familles, puisque même des enfants, nous sommes capables de dire qui doutaient sous comportement papa, sous action que papa a posée, et gagner un capmandéo, est-ce que un bon papa encore? En effet, mes frères et mes sœurs bien-aimés, il est très difficile pour que, dans une seule matinée, que nous soyons capables d'aborder les 8 points de caractère que l'apôtre Paul mentionnait. Mais cependant, je voulais rappeler à tous les chrétiens, à tous ceux-là qui attendaient nous maintenant et qui retrouvaient ensemble avec nous sur cette ligne, et ceux-là qui peut-être capables d'attendre nous en différé. Nous avons dit que la Bible fait provision. Oui, la Bible fait provision pour une vie de famille heureuse, pour une société harmonieuse. Bref, la Bible fait provision, mon frère, pour papa modèle. La Bible fait provision pour des leaders modèles, pour des leaders exemplaires, pour des bergers aimants. Et le premier objet de pensée, gardez bien, on nous retournait dans Philippiens, le chapitre 4, verset 8, nous pourrons voir que le premier objet de la pensée d'un père modèle, l'apôtre Paul écrit noir sur blanc, c'est la vérité. On nous retourne dans le passage à pour nous. Il dit que tout ce qui est vrai,
c'est le corollaire de la vérité. Que tout ce qui est vrai, il va terminer ce texte pour lui soit l'objet de vos pensées. Je viens de vous le dire, mes frères. Le corollaire de vrai, c'est la vérité. Toutefois, il y a un pile monde qui est capable de questionner cette yo. Qu'est-ce que c'est la vérité? Et rapidement essayer, aidez-nous à comprendre la vérité qui ça vraiment les signifier. C'est un rapport de non-contradiction. Je dis bien un rapport de non-contradiction entre la bonne et réelle pensée et la parole prononcée ou l'action commise. On va essayer d'expliquer pour nous comprendre moins. On sait ça ou penser. Qui t'a une bonne pensée, qui t'a une pensée réelle qui a traversé pensée. Regardez, est-ce que il n'est pas en contradiction avec ça qui va sortir dans le bouchou, avec action qu'on va poser. Donc, si on entrait en contradiction avec, s'il y a contradiction entre ça ou pensée, qui est très bonne, avec ça ou a dit et ça ou a fait qui est très mauvais, laissez-nous dire, mon frère, que la contradiction enfante le mensonge. La contradiction enfante le mensonge. En effet, c'est qu'il y a un petit monde de moins de 10 ans, mais extrêmement intelligent, que tu as demandé si ça le pensait de mensonge. Et là, prêtez attention, nous. Parce que l'Israël va y une réponse. Imaginez-nous, un enfant de moins de 10 ans, à qui la question est posée, si ça le pensait du mensonge. Comme c'était aussi monde qui était, qu'on a l'église ensemble à ce moment, là, papa, il répond immédiatement, c'est un péché contre Dieu. Bonne réponse. Mais il dit, pas fini non. Il dit qu'il soit pas ajouté. Étonnamment, mes frères, mes sœurs bien-aimés, cet enfant a ajouté, c'est un bon moyen de réussir. Un bon moyen de réussite. Tout le monde saisit. Comment vous faire ça? Ou reconnaître que c'est un péché contre Dieu et pour vous trouver que c'est un bon moyen pour réussir dans la vie? On nous reconnaît. Combien de monde qui connaît que il n'y a pas de menti. Mais cependant, puisque par le mensonge, il y a possibilité de réussir dans quelques domaines, et à partir de ce moment, l'homme préfère mentir et pécher contre Dieu. Et parfois, pour qui ça? Pour quelques pains. L'homme préfère mentir et pécher contre Dieu. Pour qui ça? Pour son travail. L'homme préfère mentir et pécher contre Dieu juste pour être capable de garder une certaine relation avec un monde quelconque. En effet, on nous reconnaît, on ne devrait jamais mentir. Et si ça arrivait dans la vie en tant que chrétien, si ça arrivait au monde, c'est à doit un accident regrettable, un accident pour lequel on se lamenterait. Nous devons à lamenter devant bon Dieu pour demander bon Dieu pardon parce que en tant que serviteur de Dieu, en tant que chrétien, accident allait arriver dans la vie. Donc, au Père Paul qui dit le dimanche dernier, il faut sentir que ça ébranlé. Moi, je connais que, il y a un film monde qui t'a dit, mais, pasteur, mais pour qui ça, nous pas qu'à bailler, on s'y mentit. Parce qu'il y a des faveurs pour joindre, il y a des bagages pour régler. Il faut mentir pour obtenir des faveurs sociales.
surtout dans la communauté côté nous vivons. Mais nous connaissons. En bon haïtien, nous connaissons que le proverbe qui dit tout menti par fond. Tout menti par fond. On finira par vous découvrir. Et c'est après que Abraham Lincoln, M. Tabral dit que aucun homme n'a assez de mémoire. Entendez ça bien? Aucun homme n'a assez de mémoire pour réussir dans le mensonge. Bon, moi je dis le coup. Aucun homme n'a assez de mémoire pour réussir dans le mensonge. Il y a découvrir. Il y a découvrir. Il y a un autre monsieur qui te dit que ce n'est pas le mensonge qui me dérange. Vous êtes capable peut-être demander, comment ça dit ça? Je dis, ce n'est pas le mensonge qui me dérange, c'est l'insulte à mon intelligence que je trouve offensante. Nous qu'à comprendre, nous, parfois, on retrouve en face de nous monde qu'on partage jamais qui t'a doué bon menti, et puis on retrouve que le monde lui connaît que c'est menti là-bas. Il connaît que ou bien assez d'intelligence pour découvrir, mais le baroule quand même. C'est un insulte. Son insulte à votre intelligence. Et cela offense. Or, à tout le monde qui comprend que mentir, c'est un moyen pour réussir dans le jeune gens au là. Bon, nous faisons comprendre ça la Bible dit dans Matthieu 16. Matthieu 16, le verset 26. Matthieu 16, le verset 26. Là, il est écrit, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Maman, prendre. Parce que souvent, mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous Bible là, mais nous prenons, nous les lisons, mais nous ne pas comprendre si ça va passer nous dans la vie quotidienne. Nous, Jean a mené la vie, nous, la Bible dit nous que servirait-il à un homme de gagner tout le monde. Cela veut dire qu'on monde a tout menti que le voulait pour gagner le monde entier. Mais ça va le servir sous perdinamo. Et l'évangéliste Matthieu va continuer pour le dire, que donnerait un homme en échange de son âme? Nous avons me posé une question de pure forme, puisque la prédication est cathédrale, donc pas des personnes qui prennent répondre, mais on va répondre pour tout. Est-ce que vous avez une idée de la valeur de la vie aux yeux de Dieu? Est-ce qu'on a une idée de la valeur de la vie? Parce que nous savons comprendre que bon Dieu qui nous crée nous à son image et à sa ressemblance, et bon Dieu soufflait dans les narines de l'homme un souffle de vie. Et la volonté de Dieu, c'est pour que nous vivions éternellement. Donc la vie a de l'importance aux yeux de Dieu, alors que le mensonge les mène loin. Au regard du mensonge, voilà ce que l'Éternel nous dit sous les plumes du psalmiste, Psaume 4, le verset 2. Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Bon, moi, prends un texte là pour nous. Parce que c'est l'Éternel qui a parlé aux fils des hommes, qui a parlé à eux-mêmes, qui a parlé à moi-même. Parce que, au regard du mensonge, Dieu s'adresse à vous. Dieu s'adresse à moi. Jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Chercherez-vous le mensonge? Mes frères, être père de famille, être leader dans la société, être pasteur d'église, être moniteur de l'école du dimanche, est-ce que nous sommes capables de continuer dans le mensonge? C'est outrager la gloire de Dieu. Et quand vous êtes chrétien, est-ce qui est qui va se sentir à l'aise en outrageant la gloire de Dieu?
Au psaume 52, le verset 3, le psalmiste dit, tu aimes le mal plutôt que le bien, le mensonge plutôt que la droiture. Oh, à Dieu ne plaise que tu ça, lui à l'accorder à moi-même ou bien à l'accorder à aucun ami. Tu aimes le mal plutôt que le bien, le mensonge plutôt que la droiture. Pour m'expliquer, nous, mes frères bien-aimés, non pas ça remet à faire prédication pour prédication, mais n'a fait prêcher l'évangile pour la correction. Parce que, en tant que chrétien, je dois savoir que mentir c'est un outrage, mentir c'est une insulte, mentir c'est une offense à Dieu, à Jésus-Christ, qui lui-même s'est dit je suis la vérité. Comment pour qu'à comprendre que moi c'est serviteur de Dieu et puis me sentir à l'aise dans le mensonge? Alors là, nous avons besoin de retourner à la fête. Puisque aujourd'hui, c'est un jour mis à part par toutes les familles à travers le monde pour fêter les papas. N'attendez-nous, est-ce que papa nous rend nous compte de cette lourde responsabilité que vous gagnez pour enseigner aux enfants à marcher dans la vérité? Pour reprendre samedi. Est-ce que papa yo comprend mission ça que vous gagnez? La lourde responsabilité pour que les enfants marchent dans la vérité. Mais pour si mon yo marche dans la vérité, faut papa lui-même lui c'est un modèle. Faut papa lui-même lui c'est un leader pour conduire les enfants vers la vérité qui est Jésus-Christ. Maintenant, on voulait dire à tout papa qu'à côté nous, en ligne, ou peut-être en différé, si au menteur, l'évangéliste Jean, dans Jean chapitre 8, le verset 44, Jean chapitre 8, le verset 44, si au menteur, l'évangéliste Jean disait, vous avez-vous pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père? Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur. Et l'évangéliste Jean va ajouter, il est le père du mensonge. Et c'est ça que fait, le commenté, il dit que vous avez pour faire le diable. Ou imaginez, mes frères, il y a de bagailles qui ont mis dans la vie, soit accident pour courir à devant mon Dieu, pour demander mon Dieu pardon. Parce que, en tant que modèle, en tant que leader, en tant que berger, est-ce que nous sommes capables de quitter notre Père Céleste, qui est notre bon Père, pour nous le prendre? Sinon, on va ça là, et puis pousser lui pour nous passer. Il est menteur. Il est menteur. Deuxième texte, nous allons aimer. Ensemble avec nous, parce que il y a une sentence prévue pour les menteurs. Je regrette de le dire, mais il y a une sentence. Il y a une sentence prévue pour les menteurs en Apocalypse, le chapitre 21, le verset 8. Il dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, virgule, et tous les menteurs. C'est pas moi non qu'écrit.
C'est en Apocalypse 21, le verset 8. Et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Nous, on s'entend, non seulement pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, mais aussi pour les menteurs. Donc, on peut comprendre que l'apôtre Paul a dit que tout ce qui est vrai soit l'objet de vos pensées. C'est un texte que j'aime. C'est un texte que souvent, qu'on a appelé pour nous-mêmes qui a fêté anniversaire, nous. C'est parce que nous avons mis challenge à tout un chacun pour y rester dans la vérité. Que tout ce qui est vrai soit l'objet de vos pensées. Dis-nous. Si au menteur, Jean a dit ce qu'il a dit. Si pour les menteurs, la sentence est prévue en Apocalypse 21, le verset 8, moi j'aimais quelques textes de l'Écriture côté l'apôtre Jean lui fait des compliments à des chrétiens. Et c'est ça qu'il y a de positif pour les serviteurs de Dieu. Et c'est ça que nous avons vraiment adressé à chacun de nous. L'apôtre Jean, en 2 Jean, le chapitre 1er, le verset 4, 2 Jean, chapitre 1er, le verset 4, l'apôtre Jean t'a dit, j'ai été fort réjoui de trouver de ces enfants qui marchent dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. Ma propre pour nous, parce que nous, ça qui fait la réjouissance de l'apôtre, ça qui fait que l'apôtre là, bondit dans l'église, et l'exprimer, parce que il dit que quels enfants marchent dans la vérité. Oh, mes frères et mes sœurs bien-aimés, ou imaginez si vraiment nous sommes des pères modèles et que nos enfants marchent dans la vérité, ce serait la réjouissance. La réjouissance pour les familles chrétiennes, pour les églises chrétiennes, pour le monde entier. Parce que tout ça n'a rien. C'est le résultat du mensonge. Et comme moi dis nous, que c'est depuis la caille, que bagaille peut toujours commencer. Donc c'est le premier compliment que l'apôtre Jean fait en 2 Jean, le chapitre 1er, le verset 4. Mais en 3 Jean, le chapitre 1er, le verset 3, 3 Jean 1, 3, il dit, j'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Waouh! Gardez un témoignage. Gardez un témoignage. 3 Jean, le chapitre 1er, le verset 3, nous rendons compte ce qui est dit. C'est l'apôtre Jean qui t'a écrit à l'ancien, à Gaius. Et monsieur t'a dit à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Parce que tout ce qui est vrai, c'est l'objet de la pensée de Gaius. Monsieur t'a dit au verset 2, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Voilà ce qui est parfait. Et M. Takal dit dans le verset 3, comme nous pas nous en référence. C'est la réjouissance de l'apôtre Jean. Monsieur dit, j'ai été réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. Oh mon frère, imaginez-vous un instant qu'on rende témoignage de la vérité qui t'a retrouvé dans chacun de nous.
Et il a ajouté de la manière. Nous à comprendre, ça veut dire que comportement gaïus, action gaïus, yo digne, ou marcher dans la vérité. Et dans, au verset 4, il va dire, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre. Moi, mes dire là. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité, que tout ce qui est vrai soit l'objet de vos pensées. En effet, mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous n'avons pas assez de temps pour que nous abordions les 8 points de caractère que l'apôtre Paul mentionnait en Philippiens le chapitre 4, verset 8. Mais ce premier point que nous venons d'aborder avec vous, ça doit interpeller chaque monde qui a écouté message ça. En effet, on raconte l'histoire d'une sœur qui, après que le téfine tendait un message de la vérité contre le mensonge, je dis bien, notre bien-aimé sœur, il était tendait un message concernant la vérité contre le mensonge. Ah oui, il n'était pas conscient. Et sœur là qui t'a vive plus de 25 ans sous un faux nom. 25 ans. Quel que soit côté le passé, les baillons non, c'est pas non que maman la papa le bali, parce que l'entrée sous faux nom, il fonctionnait sous faux nom, il fait tout à faire sous faux nom, il à l'hôpital sous faux nom. Mais Dieu merci, il pas quitté le mourir sous faux nom. Il était tourmenté. Il était décidé pour aller dans les services de l'immigration pour la dénoncer cette pâle. Mes amis, nous voyons l'effet de l'évangile sur le monde qui est conscient. Nous retournons au service de l'immigration et là, elle se dénonce. Et tout officier dans l'immigration est étonné pour entendre un témoignage comme ça. Pour les gens qui viennent dire qu'il y a plus que 25 ans, la vie sous le nom parouli, il décide pour le protéger une carte là, le mettre parce que c'est pas mon pâle. Je me dis, madame, mais comment? Il dit non, je ne vais pas dans l'enfer à cause d'un faux nom, on menti comme débat. Mais quatre monde pour te le remettre à nous. Et tout le monde peut saisir un témoignage, madame, non. Et pendant le lever pour le virer, pour l'aller, officier immigration, madame, retournez. Et il dit, qui ça, vous faites, et officier a fait une erreur. L'aller, livrer le faux nom, il dit non, c'est pas non femme. Vous ne pouvez pas porter non ça encore parce que c'est pas non, c'est dans l'acte de naissance. Et l'officier de l'immigration dit, madame, bon nom, et me décider, je dis à ma bonne carte de résidence souverain non que maman ou papa ou baou. Parce qu'elle a déclaré la vérité. Et c'est ça la parole de Dieu dit non. En Jean 8, le verset 32. Et c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est dit ça même avec propre bouche. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et c'est ça que fait l'apôtre Paul, il reprend. Que tout ce qui est vrai soit l'objet de vos pensées. Que tout ce qui est vrai, c'est le premier objet de la pensée que mon papa doit gagner. Le premier objet de la pensée que un vrai leader doit gagner. Que un vrai dirigeant doit gagner. Que un vrai conducteur doit gagner. Que un vrai moniteur doit gagner. Et maintenant, pendant que nous avons présenté compliment au bon papa, oui, nous connaissons un bon papa, compliment au réel papa, s'il a eu qu'à côté nous. Oui, nous avons dit une bonne fête. Mais en même temps, puisque nous n'avons pas adressé nous à une généralité, c'est sûr et certain qu'il y a des gens qui sont des messages sans inviter. Et nous avons demandé quel papa, quel leader,
quel berger qui, à partir d'aujourd'hui, a accepté de renoncer au mensonge, renoncer à la tromperie, renoncer aux faussetés. Combien de papas, combien de leaders, combien de bergers a accepté de laisser convaincre, je dis bien laisser convaincre par la vérité de l'évangile. Combien de papas, combien de leaders, combien de bergers qu'a laissé tout bagage ça pour simplement parler de la vérité, de dire la vérité et d'enseigner la vérité. Nous souhaitons que, à tout papa chrétien qui a écouté nous, également à sœurs chrétiennes nous, aux fidèles du tabernacle de Dieu de Long Island, songez que nous vivons dans un monde corrompu. Songez que nous vivons dans un monde pervers. Mais songez que nous toujours répétons les paroles que nous retrouvons en Hébreu, le chapitre 10. Hébreu, le chapitre 10, le verset 39. Frères et sœurs, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Si bon Dieu mettait nous ensemble et nous tendait la parole de Dieu, que tout ce qui est vrai, mon frère, que tout ce qui est vrai, ma sœur, soit l'objet de vos pensées. Vous souhaitez que aujourd'hui déjà, la parole de Dieu soit capable de bouleverser notre conscience. Je dis bien, nous souhaitons que la parole de Dieu soit capable de bouleverser notre conscience et forcer nous à vivre. Et non seulement à vivre, mais aussi pour nous marcher dans la vérité. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Pour faire suite au message qui a été délivré de la part du Seigneur, nous chanterons pour terminer le cantique qui se trouve au numéro 222 du recueil des chants d'espérance. Il est une sainte guerre, il est un combat divin. Good.
chers frères, inclinons-nous pour recevoir la bénédiction. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen.